1er septembre 2026. C'est la date coup près. Si vous avez une entreprise en France, que vous soyez une grande boîte, PME, artisan ou micro-entrepreneur, les règles du jeu de la facturation vont radicalement changer. On entend tout et son contraire, je suis en franchise de TVA, ça ne me concerne pas, je suis médecin, je ne fais pas de facture. Attention aux idées reçues. Aujourd'hui, on passe au Karcher la fiche officielle du gouvernement pour savoir si votre entreprise est obligée de passer à la facture électronique, et surtout, à partir de quand. Cas numéro 1 et numéro 2, les assujettis TVA et les micro-entrepreneurs. Principe de base, la réforme concerne toutes les transactions entre entreprises assujetties à la TVA basée en France, le B2B domestique. Si vous exercez une activité économique indépendante de manière habituelle, vous êtes assujetti à la TVA. Et là, il y a deux cas de figure. Si vous payez de la TVA classique. Dès le 1er septembre 2026, vous devez être capable de recevoir des factures électroniques. En effet, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, ETI, auront l'obligation de les émettre à cette date. Pour l'émission de vos propres factures, l'obligation s'étalera progressivement selon votre taille jusqu'en 2027. Et si vous êtes micro-entrepreneur, franchise en base de TVA? C'est le gros piège. Vous vous dites, je ne facture pas de TVA en vertu de l'article 293B du CGI, donc je suis tranquille. Cela est faux. L'État vous considère quand même comme assujetti. Que vous soyez consultant freelance, artisan plombier ou vendeur de bijoux sur Etsy. Vous devrez être capable d'émettre des factures électroniques au plus tard en 2027 pour vos clients professionnels en France. Vos factures garderont la mention TVA non applicable, article 293B du CGI, mais le format, lui, devient 100% numérique via une plateforme agréée. Cas numéro 3, les exonérés, l'exemple du médecin. Le troisième cas concerne ceux qui réalisent des opérations exonérées de TVA dispensées de facturation, articles 261 à 261E du CGI. Par exemple, les professions médicales. Ici, la règle est subtile. Pour vos prestations de soins exonérées, pas d'obligation d'émettre de facture électronique. Mais vous devrez quand même avoir une plateforme agréée dès le 1er septembre 2026 pour recevoir les factures électroniques de vos fournisseurs, électricité, Internet, matériel médical. Prenez un médecin généraliste. S'il consulte à son cabinet, pas de facture électronique à émettre pour ses patients. S'il fait une étude rémunérée pour un laboratoire pharmaceutique, c'est une activité de conseil soumise à TVA, là, il doit émettre une facture électronique. Ce que vous devez faire concrètement. En résumé, à partir du 1er septembre 2026, fini les simples PDF envoyés par email ou les factures papier sous enveloppe. Tout va transiter par des plateformes agréées, les PDP, ou le portail public de facturation. Ce que vous devez vérifier dès maintenant. Votre logiciel actuel, si vous utilisez un logiciel de caisse ou de facturation, demandez à votre éditeur s'il sera compatible et connecté aux plateformes agréées. Votre numéro SIREN, la notion d'entreprise retenue et l'unité légale, SIREN. Si vous gérez un groupe de sociétés, chaque SIREN compte séparément. Exception pour la facturation électronique. L'exception en matière de facturation électronique concerne les associations. En effet, si vous êtes une association à but non lucratif non soumise à la TVA, vous êtes totalement exonéré, pas d'obligation d'émission ni de réception. La réforme arrive vite, mais pas de panique, l'anticipation est la clé. Vérifiez vos outils dès aujourd'hui pour ne pas vous retrouver bloqué en septembre 2026. Je vous mets en description le lien vers la fiche officielle de la DGFiP si vous voulez vérifier votre cas précis. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains décryptages, et dites-moi en commentaire quelle est votre activité pour voir si vous êtes prêt. À très vite.